Alléluia. Je suis en train de te transporter quelque part pour que l'Éternel touche ton cœur. Tu parles. Ne regarde pas. Ouais, c'est qu'un frère, il a la forme. Non. Il y a un temps pour chaque chose. Ce moment est un moment où Dieu permet qu'on se rassemble. Il utilise, la Bible dit que le potier utilise ce qu'il veut. J'étais dans un cas avec tous ceux qui se veulent chrétiens. On va louer le Seigneur. Les gens n'ont pas voulu louer le Seigneur. Parce que dans ce cas-là, je l'ai plusieurs fois fait ce témoignage. J'avais que des diplomates. C'est des gens, c'est des diplomates, c'est des gens de la banque africaine. C'est des hommes riches. C'est des hommes que tout le monde ne pouvait pas chanter. Et moi qui étais dans ce cas, j'étais un chauffeur. Je n'étais même pas un chauffeur à la banque africaine, j'étais un chauffeur d'un travailleur de la banque. Alléluia. Amen. On dit on va dans une institution de chrétiens. Personne ne veut chanter Dieu. Mais quand j'ai commencé à taper les mains, alléluia, le guide du cas était musulman. C'est un arabe. Quand je chante, lui répond. Et ça frustre tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose. Ce musulman qui l'a créé, c'est l'Éternel. Amen. Vous êtes trop boss pour dépasser ce guide. J'ai entonné, personne ne répond. J'ai entonné, je réponds, personne ne répond. J'ai entonné, le guide du cas a commencé à... Et puis il répondait bien. Amen. Aujourd'hui, il y a Facebook et Internet, ils sont nombreux sur ma page, ceux qui étaient dans ce voyage, sont nombreux sur ma page actuellement en train de suivre. Ils ont suivi, on était tous dans le cas, et du coup, ils ont vu, parce que si tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand il y a quelque chose de Dieu qui se passe, tu vas quand même frissonner, tu vas frémir un peu quand même. C'est comme une femme qui a déjà eu un enfant. Quand on peut frapper un enfant de sa camarade, elle tressaillit dans son sein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore des restes dans ta vie. Amen. Ouais, il y a des restes. Tu es découragé à un moment donné de ta vie. Tu dis, est-ce que c'est ici? C'est ici. Amen. C'est ici. Ce matin, c'est une joie pour moi que le pasteur m'a donné l'occasion de parler de la part du Seigneur. Amen. Les gens parlent, mais toi, mets un miroir devant toi et puis regarde ta vie. Ne condamne pas les propos qu'on amène à ton égard. Car Dieu lui-même ne t'a pas condamné. Amen. Alléluia. Dieu, il est comme un arbitre. J'aime beaucoup faire l'illustration des sportifs. Alléluia. L'arbitre, le sport qu'on joue en réalité est réglementé. Si tu outrepasses les règles que tu donnes un coup, il peut aller avec un carton jaune. Il peut être un avertissement verbal. Ça peut sortir jusqu'à sortir le rouge. Tu peux sortir de la piste. Mais tu n'es pas condamné à ne plus jouer au football. Tu es condamné peut-être pour 2 matchs, 1 match. Tu vas revenir dans un prochain, n'est-ce pas, pour les footballeurs qui sont ici. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as été condamné? Non. Mais le monde dehors, le monde, leur rôle là, c'est de te condamner. Amen. Maintenant, regarde ta vie, vis la vie de Dieu. Est-ce que Dieu t'a condamné? La spécialité des humains, c'est de condamner. Lui là, ça là c'est une prostituée. Lui là, il cherche pas des gens, il fait ceci. C'est le rôle du monde. Tes parents, il va partir où? Ah, c'est qu'on est au quartier ici. C'est là où? La personne qui va avoir papier quand on va parler. Tu es qui pour dire ça à ton prochain? Papier. Papier. Tout de suite, on dit, faisons sortir les papiers. On a sorti le papier, les pieds, on est où? Et puis ceux qui n'ont pas sorti ça, ils sont où? Pareil. Au-delà des papiers, il y a la vie. Amen. Alléluia.
ne laisse pas les gens condamner ta vie. Ça peut être ta maison. Et Joseph, ce sont ses frères qui l'ont traité de rêveur. Tu passes ton temps à rêver. Alléluia. Mais son papa, qui était le substitut de Dieu, le remplaçant du petit dans la maison. Son papa, il dit à son enfant, non, mon enfant, c'est un bon enfant. Dieu te regarde comme ça. Dieu, il dit, c'est comme ça que Dieu me partit. C'est-à-dire que tant que tu as la vie en toi, Dieu te regarde bien. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu est amour, lent à la colère, riche en bonté. La Bible dit que tout l'appartient. Il va faire quoi pour toi te condamner? Non. Dieu a tracé le terrain comme l'arbitre est condamné à veiller sur les règlements du match. Si toi-même, tu es parti juste quand tu t'es livré une vis, quand tu es parti tomber dans quelque chose, le quelque chose là t'a mis en prison. Alléluia. Amen. Tu es parti faire du faux. Tu as marché un faux. Le faux là t'a jeté quelque part dans la maladie. Le faux là t'a amené d'un problème. Dieu, il reste à sa place. Il est Dieu. Tu ne vas pas le changer. Tu le pries ou tu ne le pries pas ou il est Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Dieu son plan là. La Bible dit que qui se souvient de l'Éternel se souviendra de toi. Amen. C'est déjà là. Il est Dieu. Tu dis ne faut pas prier. C'est pour lui. Il est Dieu. Son rôle là, son plan pour toi. La façon de marcher là, c'est pas bon. Et puis, tellement il est bon en beauté, il attend que tu dis, hé Seigneur, comment il est fait oh? En ce moment, Dieu va commencer à déployer, va t'amener la soeur Larissa. Ah, il est parti. On va partir à l'église. Ah, moi il est parti. Ah, même si elle ne voulait pas partir, le fait que tu as gémi un peu, tu te soucies, tu commences à regretter. Tu commences à te souvenir de l'Éternel, il se souvient de toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui est important. Ne méprise pas ton prochain. Tu es chrétien, que tu sois musulman, que tu ne laisse pas ton temps à condamner, à piétiner ton prochain. Non. Ça fragilise. Ton rôle, ce n'est pas de fragiliser ton prochain. Amen. Ton rôle, c'est de vivre. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi-même tu ne t'aimes pas, comment tu peux prétendre aimer ton prochain? Vraiment, c'est difficile. Alléluia. Toi-même. Voici, tu as mis ta nourriture ici. Est-ce que tu vas venir faire pipi ici? Si tu ne peux pas faire pipi dans la côté de ta nourriture, pourquoi? Parce que tu trouves que il est sain de ne pas faire pipi près de toi ta nourriture. Pourquoi est-ce que tu vas te lever pour aller faire pipi dans l'autre? C'est parce que tu vas faire attention pour toi que tu vas faire attention pour l'autre. Amen. N'est-ce pas? Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Éternel fait tout pour sa gloire. Dans le livre de Proverbes 16, verset 4, pour qu'on gagne un temps, vous pouvez prendre, noter. Proverbes 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Il fait tout pour sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu a tout fait pour un but. C'est-à-dire que l'enfant est né, il est aveugle. Pourquoi il est aveugle? C'est un plan de Dieu. Il veut que la gloire lui revienne. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Ça au moins vous avez déjà lu le passage. Amen.
La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas partager sa gloire. C'est à cause de ça qu'on voit les gens prient, oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Oui. Est-ce que la Bible dit que qui de vous m'a une fois vu? C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Dieu dit que parmi nous aussi qu'il a une fois vu. Personne. Tout c'est pour sa gloire. C'est-à-dire, si on veut utiliser maintenant le jargon terre à terre, Dieu là, c'est, si vous voulez, avec lui il n'y a pas de libre choix. Libre choix c'est écrit, mais c'est, il impose. Dieu, il ne partage pas sa gloire. Là, quelqu'un qui est jaloux, il dit rien, de vous à moi, on cherche ta femme. Il dit rien, tu es trop bon quoi. Ouvert, alléluia. Amen. Vous n'avez pas dit, tu es devenu trop mouton. C'est l'agneau seul bouche bée qui va à l'abattoir. Alléluia. Amen. Dieu permet. Ce qui t'est arrivé là, c'est son côté que Dieu a mis en toi le libre choix de choisir. C'est ça qui t'est arrivé. Parce que comme tu es trop libre là, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de principe de vie dans ta vie. C'est ça qui a traversé la ligne rouge et puis ça t'a arrivé. Si ça t'arrive, maintenant là tu es déjà, ta vie a commencé à trébucher. Tu dis mais comment est-ce que les gens de l'église vont me regarder si je vais être ça ne tient qu'à toi? Alléluia. Amen. Si tu connais la parole, ce que Dieu attend de toi, et Dieu, c'est tout ce qu'il attend. Il attend ton regret. Que tu abandonnes, que tu cries, que tu te repentisses. Tu dis, ça va. C'est un faux truc. En ce moment, Dieu, qui est omniscient, omniprésent. La Bible dit qu'il n'est point un homme. Il n'est pas sourd. Maman est décédée, maman est décédée. Mais la Bible dit que c'est toi le Père des orphelins. Le Père des lignes de chute là. Parole là, c'est pour toi. Tu dis que si elle part à la frontière, mais à la repose c'est la frontière. Seigneur aide-moi. Aie pitié. Seigneur aide-moi. Les policiers sont venus, ils viennent d'écrire que j'ai un problème. L'autre policier est venu, il ne comprend pas trop français, mais c'est lui qui parle français parmi ses camarades. Là, je suis assis sur une chaise, il attend devant moi, ils sont arrêtés là. Il a regardé, il a dit à ses camarades, il a dit à ses collègues en allemand que le monsieur a un problème. Il a montré qu'il y a un problème qui est écrit. Alléluia. Amen. Il dit maintenant les policiers vont me demander. Il va appeler l'interprète, il va mettre le téléphone sur haut-parleur. Alléluia. Amen. Il va les expliquer tout. Il va dire. Alléluia. Le gars va dire, bon, on te donne le choix. Si tu veux continuer, tu vas continuer. Si tu veux rester ici, nous on s'occupe de te trouver une maison pour dormir au chaud, on te protège. En attendant que la procédure s'engage. Est-ce que tu te souviens, quand ça ne va pas là, c'est-à-dire que nous, les hommes, les humains là, nos souhaits là, ça n'a qu'à se mélanger dans la vie de notre prochain. C'est ça on s'est critiqué. Parce que notre troll là, on s'est piétiné. Lui là, il va jouer quoi ici? On est en train de parler de Doche là, tu vas où? Où ça fait mal, ce sont des frères chrétiens. Amen. C'est les gens de ta maison. Comme ils ont vu Joseph, c'est comme ça. Ses propres frères ont vu un rêveur. Je rêve que j'avais une fleur qui était grande et les autres fleurs étaient petites. Et les autres se prosternaient devant. C'est ce qu'il disait à ses frères. Ses frères disent, donc tu veux dire quoi? C'est toi qui es dans la fleur où on se prosterne là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui là, la Bible dit au commencement était la parole. Si on envoie une parole, on envoie une parole. Amen. Si, non, pas une parole de bagarre. Parce que si tu lis toujours la Bible, tu auras des paroles de sagesse et d'intelligence. Parce qu'il n'y a pas plus grande intelligence que les paroles sacrées, les saintes écritures. Il n'y a pas plus grande intelligence que ça. Alléluia. Il y a un ami, il est en France maintenant que Dieu soit loué David. Dieu, le mec qui regardait là,
J'étais un peu dans l'âge de 20 ans, 21 ans. Je faisais du commerce entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. J'achetais des objets et venais les vendre. Cette période-là est passée. Il n'y en avait plus. J'ai pris cet argent pour aller m'amuser à la rue Princesse. Pour ceux qui connaissent. Hey, je veux voir ça. Alléluia. Alléluia. Et ce temps est passé. Donc, les autres amis, maintenant qu'on a atteint l'âge de 30 ans, les autres amis qui m'ont connu avant, ils racontent à cet ami, Sigafoué, parce que d'où vient le nom, il jouait son argent. Sigafoué, maintenant cet ami, pour blesser, pour saper mon intérieur. Il est là, tu penses que c'est toi seul qui vas donner l'argent, quoi. Les autres aussi, là d'où vient, tu as joué pour toi, est fini. Ferme ta bouche, tu es chrétien, tu es maudit automatiquement. Parce qu'il t'a maudit comme ça. Celui qui ne connaît pas ne connaît pas. Celui qui connaît la parole, quand on t'entend voir, quand le commissaire arrive, il a reçu les autres en haut. Quand il dit, il y a des gens qui ont parlé mal du président, c'est la parole qui est sortie, ils vont exécuter. Tu fermes ta bouche, c'est un acquis. Moi aussi, je n'avais plus rien comme il le disait en réalité. Et même ce dernier qui parlait, c'est chez lui, il mangeait. J'ai dit, peut-être Dieu a fait grâce, il est en ligne ce matin. Je lui ai dit, bon, pour moi on n'est pas fini, pour moi on arrive. Amen. Ça là c'est petit. Alléluia. Il y a des choses qui ne sont pas bien que je ne vais pas dire pour sa personne, pour ma personne. Alléluia. Amen. Mais Dieu attend que tu ouvres ta bouche. Le monde va te jeter les pierres. Il faut savoir. Dieu veut seulement que tu te souviennes de lui. Parce que la vie qu'on mène ici, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ah, ici le pasteur, ici prêtre, ou ici membre, ici mieux que moi, c'est un Dieu en contact direct. Cette terre-là, Dieu l'a donnée aux humains. Amen. Quand on marche, on tombe. La Bible dit que vous allez tomber, mais c'est mieux pour vous de vous relever, de ne pas demeurer là-bas. Quand Dieu parle de se relever, il veut seulement que tu te souviennes, il va t'apporter l'intelligence pour tenir ferme. Alléluia. Amen. La meilleure façon même, c'est le plus tôt possible. Il ne faut pas demeurer dans ça. Et puis, le pire va arriver. Parce que Dieu t'aime tant que tu as envie. Et après, la vie, c'est fini. Tu vas lui rendre compte. Parce que la vie que nous avons, c'est une comptabilité. On va rendre compte. C'est pour cela, souvent, vous voyez, le monde même utilise des expressions. Il a rendu l'âme. Vous avez déjà entendu ça? Le niveau de l'église, jusqu'à quel niveau? Donc, c'est sincère. Dieu va déployer des gens. Ils vont maintenant venir vers toi. Si tu prêtes attention, tu vas revenir sur le chemin. Ou bien, il peut ne pas déployer des gens. Il va utiliser des circonstances pour te parler. Parce qu'il sait que tu as ce niveau jusqu'à un degré d'intelligence ou de connaissance. Il va t'interpeller par un geste. Alléluia. Quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai déjà rendu ce témoignage. Il ne venait pas en Allemagne, je partais en Russie. Il n'avait pas le visa européen, il n'avait pas le visa Schengen. Donc en temps normal, je n'avais pas le droit de traverser le territoire Schengen. Alléluia. Amen. Je suis arrivé à l'aéroport, je vois que c'est parce qu'il Europe là qui est là. Mais tu es dans l'avion. Et tu descends, tu as été escorté à la police. La police me met de côté. C'est maintenant que je vais me souvenir de quoi? Dieu. De Dieu. La Bible dit tu te souviens de l'Éternel, il se souvient de toi. Mais c'est au clair. J'ai dit au policier, m'ont enfermé dans un coin. Tout le monde est parti. J'ai dit au policier, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir il peut prendre mon roman? Il sait que bon, il s'ennuie. Il va faire son roman. Il dit, il vous prend mon sac là, il me donne, il dit, prends ton roman. Le policier a arrêté. Il fait sortir ma Bible. Amen. Amen. Tu t'es souvenu de qui? L'Éternel. Il fait quoi? Il se souvient de toi. Amen. Je n'ai aucun passage dans ma tête. Là où tu es là, tout est trou. Ils vont te ramener au pays. Tu vas continuer, tout est là maintenant. Mais je me suis souvenu de Dieu. Et puis je vais vous dire la vérité. C'est pas dire que tu es trop pieux, mais non. Mais tu as déjà une sémence, une graine de l'Éternel dans ta vie. C'est en ce moment-là, quand tu as le trou,
il regarde ton niveau, tout le tout. C'est là il suscite quelque chose. Est-ce qu'il a suscité une personne là? Non. Il a suscité une circonstance. Ça veut dire comme ça. Pas. Il y avait mon roman. On te donne, je prends ma Bible. J'ouvre, je tombe sur le psaume 127. C'est pas la quand tu seras à la porte, à la frontière, et que tu parleras à tes ennemis, tu ne connaîtras pas. Amen. Là, on ne prie plus, c'est gâté, c'est chaud. J'ai fermé les yeux un peu. Les policiers m'ont venu, ils m'ont mis dans un coin. Ils sont en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour moi. J'ai commencé à maintenant à réfléchir. J'ai dit au policier là, est-ce que je peux avoir une pique avec feu? I need one paper pencil. Il dit tiens. Il dit tu parles quoi? Français ou bien anglais? Il dit français. Il dit attends. Il allait chercher son collègue policier qui parle français. C'est là que l'esprit de Dieu me dit, là où tu es là, c'est là où on demande asile. Amen. Amen. Est-ce que pour nous là même, nous on fait quelque chose? Nos parents sont morts, puis on les tue encore pour compléter. Amen. Mais voilà, même sa propre femme. Il dit c'est pas ma femme. Amen. C'est là, c'est ma soeur. Amen. C'est toi, toi qui as demandé asile quand Abraham a calculé la date, ça fait combien d'années? C'était chaud, hein? Bon, lui, Abraham, encore même, peut-être que c'est trop loin. Voilà, Jésus avec son ami, comment on appelle les choses? Pierre, demandez l'asile. Abraham, le grand Abraham, a demandé l'asile en Égypte. Amen. Demandez l'asile là. C'est pas bon, Jésus que nous on est en train de prier. Son gars. La Bible dit que c'est sur Pierre que Dieu a fondé, Jésus-Christ a formé l'église. Amen. Lui-même Pierre l'a dit. Lui, elle ne connaît pas. On dit, voici le gars d'Égypte. C'est pas le gars d'Égypte. Il dit, c'est pas moi. C'est chaud. Alléluia. Amen. C'est pour juste te dire que je m'attends, quelle que soit ta vie passée, quel que soit tout ce qui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même le doute t'anime. Est-ce que. Oh, mais si c'est trop chaud aussi, mais tu ne vas pas quelque part. Reste là. La Bible dit que là où la plante de champion fournie, Dieu te donne celui en possession. Amen. Si tu commences à parler la langue de Dieu, c'est comme ça Dieu commence à. Imaginez quand on était petits dans notre pays. Il y avait des gens qui venaient d'autres pays pour ne pas frustrer. Voilà. Ils viennent, bon, par exemple, les tocos, ceux qui font les cours, les trucs là. Il dit, c'est combien? Il ne comprend pas. Tu prends un peu de Djoula, tu dis pas, il ne comprend pas. C'est-à-dire que tu t'énerves en même temps. Le gars de ton pays ne comprend pas français. Il ne comprend pas Djoula. Bon, tu vas prendre quelle langue maintenant pour vous aller marchander le prix? Parler sa langue, il n'est pas dans ton dossier. Il la parole de Dieu. Il y a une situation, tu répètes. Ah, Seigneur, tu as dit que si ça va arriver, tu vas me faire ça. Il y a où je suis là. Je ne sais plus. Parce que le pasteur de l'introduction a dit il y a des moments où on te poursuit. Voilà. Il y a un moment où tu prends. C'est le dernier village. Après, derrière fermé, les voici, tes voici, il n'y a plus rien. Tu cries à qui? Mais tu vas crier à lui, comment? Tu ne prends même pas la peine d'avoir au moins peut-être 2 versets, mais tu ne lis même pas la Sainte Écriture. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier de ce que tous ceux-là qui sont découragés, ceux-là qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir, ceux-là même dans ma famille, on dit on n'accouche pas. Moi je connais une soeur que Dieu la fortifie. Elle dit chez elle, ceux qui accouchent, ils meurent. Qui a donné le sujet de prière, on la soutient en prière, qui montre beaucoup nos vidéos de l'église. Donc elle, là, quand elle dit non, tu as un problème, je vais te marier, fais de l'eau. Et chez nous, lui qui accouche, tu as. Et puis elle a cité dans sa famille, tous ceux qui ont accouché dans sa famille ont rendu l'âme. Alléluia. C'est ce que le monde veut de vous. Mais toi, tu veux quoi de toi? Le monde veut que tu sois troublé, que tu te limites à un bout de papier. Ah, si elle a eu papier là, nous tous on a chanté cette chanson. On dit voilà ça, bon, tout de suite là, on fait sortir vos papiers, tout le monde a pas. Maintenant, on vous fait quoi? Vous êtes qui? Pour piétiner, froisser ton ami, frustrer vos amis. Maintenant, bon, voilà, il y a papier quelque part, on fait sortir, tiens, et puis voilà, oui. Alléluia. Que ce papier qu'on peut obtenir pour une légalité
l'illégalité ne te tient pas captif. Amen. Ne te rend pas esclave. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton prochain avec amour, d'égal en égal. Ne sois pas quelqu'un qu'on réduit. Utilisons cette la sagesse. On n'est pas violent. Il y a l'amour dans ton cœur. Il y a la place encore pour l'amour. Alléluia. Amen. Il y a la place encore pour l'amour. Qu'on ne te frustre pas. Que n'accepte pas même. Les gens peuvent dire, ne regarde pas. Regarde, Dieu te veut. Tu es encore vivant. Il veut que tu poses. Ce n'est pas forcément venir à l'église. Non. Sois humain. Approche ton prochain. Tu vois quelqu'un qui souffre, ça ne te dit rien. C'est ça qui est mauvais. Tu ignores les gens. C'est un méchant d'ignorer ton prochain. Amen. C'est pas par papier. Ils vont te donner. Jéhovah va permettre. Ils vont te donner une légalité. Même l'apôtre Paul dit que j'ai acquis ma nationalité à prix d'argent. Regardez dans la Bible, l'apôtre Paul. La nationalité là. C'est-à-dire qu'être Rome n'était pas sa nationalité. C'est un gars de la diaspora aussi. Juif, l'apôtre Paul. J'ai acquis ma nationalité à prix d'argent. Ah, donc ça existait depuis. Amen. Il faut plus. Quand je croise quelqu'un qui marche chez moi, le nouveau venu demander l'asile, il veut pas, il dit moi aussi passer là-dedans. C'est-à-dire que d'abord même là, comment on appelle ça? Il y a un mot là. C'est-à-dire que je ne donne plus de la valeur à la chose pour qu'il sache que, mais les deux personnes à côté de moi, la voiture, la tour, la famille. Mais affaire alors que moi, il dit ça fait peur, lui il dit ça fait pas peur. Lui, c'est mon rôle, parce que moi, il y a Jésus-Christ. Mon rôle là, c'est de pouvoir amener la prochaine fois. Amen. Merci mon petit frère là, shérif. Quand ils sont venus, moi j'ai pris ma carte de séjour d'asylant, ça y est là. J'ai pris et puis j'ai amené dans plein réunion. J'étais là, et lui il était là, il y avait du monde. Il dit voilà, pas qu'il nous voit, le nouveau venu là. Sur la pointe, bon, ils ont papier. J'ai dit que ici, venez même pour leur dire que même on s'en fout de ça. Voilà ça. Nous tous on est passés dedans, voilà. Amen. C'est pour te motiver. C'est pour cela que quand je marche avec quelqu'un, je ne veux pas que tu prennes crédit. Fatrac, crédit, fatrac. Quand je vois un de mes petits frères, s'il te plaît, ne prends pas fatrac, crédit. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas sortir de cette spirale que l'ordre mondial a mis en place. C'est crédit en pro finit pas. J'ai vécu ça. Pour sortir dedans, ça a été caillou. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais seulement t'exhorter. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Amen. Ça ne va pas. Approche, demande, renseigne-toi, ne ferme pas la bouche. L'ennemi veut nous garder captifs. Ne sois pas des sex machines. Ne sois pas des captifs d'un morceau de papier. Ne sois pas prisonnier. Sois libre dans la tête. Amen. Quand on était à l'école primaire, quand on te donne problème, on dit problème et solution, qui se rappelle ça? Solution, résultat. Voilà, on était au CM2, on avait un truc comme ça. Problème, solution, résultat. On peut sortir quoi? Solution. Amen. Chaque fois que les problèmes vont arriver là, il y a toujours une solution. Amen. Vous pensez que Jésus-Christ dit quoi? Il a résisté au diable, il n'a pas dit que le diable va plus venir. Écoute, lisez la parole sur la montagne. La Bible dit que quand tu résistes au diable, il fait quoi? Non, il veut compléter la phrase. Il fuira loin de toi. La Bible dit qu'il ne va plus venir. Il dit encore. Amen. Le diable, il va venir d'une autre couleur encore. C'est ça qui fait la vie. C'est pour cela qu'il y a l'expression résister. Sinon on dit bon, gagne le combat et puis c'est fini. Regardez même les tournois. Si on dit Real Madrid a gagné, c'est fini, la coupe va se boire pour toujours. Ça vient encore. Alléluia. Amen. Ça vient encore jusqu'à ce qu'on n'ait plus le souffle de vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a rendu la vie. Il en a son propriétaire. C'est pour cela que quand on vit, Dieu te préfère. Même à la dernière minute, il te préfère. Dieu, il t'aime même. Il ne faut pas regarder ce que les gens disent de toi. Regarde-toi et puis regarde Dieu. Dieu veut quoi de toi? Il te veut. La Bible dit Dieu a des projets de bonheur et non malheur. Mais si vous voyez malheur, la Bible aussi a écrit.
Dieu a fait tout pour un but. Même le jour, même le méchant, Dieu a fait le méchant, il a réservé pour le jour du malheur. Si tu es en train de jouer les trucs, tu vas pas dire tomber dedans, tu vas apprécier. C'est ça on utilise dans notre jargon. Tu vas apprécier le désordre que tu allais faire là. Ce qui en découle, les résultats là, c'est ça qui est ton appréciation. Mais Dieu ne va même pas t'abandonner même dans ça. Même si tu es à côté de la mort, tu n'es pas dans la mort, ça veut dire que tu vis. Dieu te veut ainsi encore. Il y a encore des choses en toi à sauver. Ne regarde pas un cas de papier. Que faut pas quelqu'un va utiliser l'expression papier pour t'impressionner. Les autorités que vous voyez, nous envoient des lettres pour dire quitte le pays. C'est leur rôle. Notre rôle, c'est de prôner la grâce de Dieu. Amen. Même toi, tu n'as pas vu Dieu, moi, je n'ai pas vu Dieu. Regarde Abraham, lui-même là. Dieu parle et puis il entend. Mais c'est toi qui parles, Dieu parle. Il y en a qui disent, ah, le Seigneur est en train, le Seigneur te parle comment? Abraham, que Dieu parle. Abraham allait mentir, il a fait de demander.